Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment préparer une délicieuse frittata au spaghetti. C'est la version pasta de l'omelette italienne. Si vous aimez les pâtes et que vous n'avez jamais goûté cette recette, sachez qu'il va falloir rapidement y remédier. Et je vais bien sûr vous aider en vous partageant ma version de ce délicieux plat passe-partout. Au petit-déj, en collation, en entrée, en plat principal, chaud ou froid, en pique-nique ou pour la gamelle, bref, frittata au spaghetti, c'est parti. Et on va commencer par faire cuire 200 g de spaghettis dans un grand volume d'eau salée. Une fois l'eau portée à ébullition, vous y plongez vos spaghettis et vous les ferez cuire 11 à 12 minutes pour des spaghettis bien fondantes. Bien sûr, si vous avez des restes de pâtes qui traînent au frigo, ça fera également l'affaire. Et pendant que les spaghettis cuisent tranquillement, on va découper quelques ingrédients. Le fromage, c'est pour tout à l'heure. Pour l'instant, on va découper en morceaux une centaine de grammes de champignons frais. On se débarrasse des pieds des champignons. Et on les détaille en morceaux d'1 cm environ. Pour les champignons, vous pouvez opter pour la variété que vous voulez. Une fois les champignons détaillés, vous les réservez. Et vous faites la même chose avec un oignon. On va également émincer 2 gousses d'ail. Si vous n'aimez pas l'ail, vous n'êtes pas obligé d'en mettre bien sûr, ou alors vous pouvez en mettre qu'une seule. Une fois l'ail émincé, on va ciseler une dizaine de feuilles de basilic. Ciselez-les grossièrement. Et vous mettez de côté. On va maintenant pouvoir récupérer directement nos spaghettis dans un grand bol. Spaghettis qu'on va arroser avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. On mélange. Et on les laisse de côté refroidir tranquillement. Pendant ce temps-là, on va faire chauffer 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va venir y faire fondre notre oignon haché pendant une dizaine de minutes. Avant de venir ajouter l'ail émincé et les champignons. On assaisonne avec quelques tours de moulin à poivre et une bonne pincée de sel. On les fait fondre à leur tour pendant 10 minutes. Avant de venir couper le feu, d'ajouter le basilic ciselé, mélanger et laisser la poêlée refroidir. Et pendant que notre poêlée de champignons, oignons, ail refroidit tranquillement, on va râper 100 g de pecorino. Pecorino que vous pouvez remplacer par un autre fromage râpé, comme du parmesan par exemple. Et vous pouvez également en mettre un peu plus si vous le souhaitez. Récupérez votre fromage râpé. Mettez-le de côté. Et bien sûr, il s'agit d'une omelette, donc il va falloir casser des œufs. Pour 4 à 5 personnes, on va en casser 8. On va ensuite verser sur les œufs 10 cl de crème liquide qui vont nous aider à obtenir une omelette bien fondante. On ajoute une pincée de poivre et une pincée de sel. Et on bat les œufs jusqu'à ce que les jaunes et les blancs soient entièrement mélangés. On va maintenant pouvoir ajouter nos 100 g de pecorino. On mélange. Le fromage, comme la crème, va lui aussi, en plus du goût, apporter beaucoup de fondant à l'omelette. Maintenant, on va chercher les spaghettis. On démêle un petit peu. Toujours pour 4 ou 5 personnes, la quantité de spaghettis cuits doit être aux alentours de 400 g. On ajoute la poêlée de champignons et les œufs battus. On mélange bien.
et on verse le tout dans une poêle anti-adhésive de préférence, chauffée à feu moyen. Faites les niveaux et assurez-vous que votre omelette et vos spaghettis sont bien équilibrés dans la poêle pour avoir une omelette bien droite et bien régulière. Recouvrez et laissez cuire à feu moyen pendant 15 minutes. Au bout de ces 15 minutes, la frittata est partiellement cuite, il va lui falloir une deuxième cuisson qui se fera au four sous le grill. Avant ça, on va parsemer une centaine de grammes de mozzarella sur le plat. Et avant de déposer votre poêle sous le grill, assurez-vous que celle-ci est bien compatible. Méfiez-vous des manches en plastique, sinon vous pouvez faire comme moi, laissez le four ouvert et laissez le manche dépasser à l'extérieur. Le passage sous le grill doit durer une dizaine de minutes et la frittata est prête. Vous la démoulez et vous la laissez refroidir 10 à 15 minutes avant de la découper. Ne vous méprenez pas, malgré les 25 minutes de cuisson, l'omelette est très fondante, limite juteuse. En même temps, c'est logique, on a mis la dose de gras qu'il fallait. Et pour ceux qui se demandent quel goût ça peut avoir, ça ressemble un petit peu à une carbonara qu'on peut manger à la main. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à tester cette recette, plutôt originale mais excellente. Un plat sans viande pour changer, ça ne fera de mal à personne. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous en pensez du bien, mettez un pouce bleu. Si vous en pensez du mal, mettez un pouce bleu quand même. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao!